Bien, vous êtes dans EBP comptabilité, vous cliquez sur immobilisation pour aller sur BP immobilisation. Donc, voici maintenant sur l'écran de démarrage de BP immobilisation. Ce que vous allez faire, donc vous allez ajouter l'immobilisation. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez remplir différentes rubriques d'après les éléments que vous avez dans l'annexe 2. Donc voilà, ici j'ai rempli les différentes rubriques, donc libellé oscilloscope, en cours d'amortissement, ça se met automatiquement ça, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. D'accord? Type normal. Là, vous mettez la date d'acquisition, on va supposer que la date de mise en service, c'est la même, pour simplifier les choses. Ici, dans le montant hors taxe, d'accord, 12 450, comme c'est un outillage, l'immobilisation est amortissable, il reste de la TVA récupérable, donc là, c'est les montants TTC, c'est automatiquement, vous n'avez rien à faire. Là, il faut indiquer donc les numéros de compte d'immobilisation, outillage industriel 2154, ça se met automatiquement ici. Dépréciation se met automatiquement, le compte d'immobilisation dotation se met automatiquement. Pareil ici. Et donc ici, qu'il faut rajouter seulement, c'est si vous vendez vous le vendez en 775, ce sera le compte 445711. Et puis au niveau de l'achat, vous avez le compte de fournisseur 404 et le compte 445621. Après ça, au niveau de l'amortissement, vous reprendre ce qu'on a dit au départ, hein. Donc ce qui est écrit dans votre fiche, dans l'annexe 2, linéaire, 6 mois, donc ça fait 6 ans, 72 mois. Base amortissable, c'est celle-ci. Il y a une barre de revente qui va être calculée, qui va être déduite, rappelez-vous. Et puis donc, date d'amortissement. Fin d'amortissement, d'après le calcul, ça a été fait donc le 6/05/2024 et le taux était fait automatiquement, on n'a rien à faire. Pour ce qui est du fiscal, dégressif, sur 5 ans, 60 mois, et la valeur amortissable, c'est 12 450. Le taux est calculé automatiquement, vous n'avez rien à faire non plus. Vous n'avez plus qu'à enregistrer et puis passer à la prochaine immobilisation. Maintenant, pour ce qui est des véhicules, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la TVS à payer, taxe sur les véhicules de société à payer éventuellement, selon le type d'entreprise que vous êtes. Dans ces cas-là, donc, on va cliquer sur Ajouter un véhicule. Et donc là, vous allez définir si c'est un véhicule de tourisme ou un utilitaire ou un véhicule. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir remplir votre fiche d'après les données que vous avez donc dans votre annexe pareil. Donc, vous remplissez comme suit donc la fiche véhicule, hein. Vous mettez donc un véhicule de tourisme, le prix d'acquisition hors taxe, la TVA. Vous mettez que c'est un bien qui est immobilisé, c'est important. Et puis là, donc, vous ferez donc l'immatriculation. On suppose que la date d'immatriculation, c'est le 1/02 2016, qui correspond à la date d'acquisition, qui correspond à la date de mise en circulation. D'accord? C'est du gasoil, pour l'instant, elle n'est pas encore accélérée, donc on s'en moque. Puis là, vous mettez donc le taux d'émission, c'est 150 grammes, et la barème applicable, c'est les CO2. Ça, c'est calculé pour la TVS. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer et fermer. Mon fiscal doit être enregistré, excusez-moi. Je sais pas combien ça fait fiscalement. Allez, je vais mettre 9 chevaux. Voilà. Donc une fois que c'est enregistré, vous cliquez maintenant sur voir l'immobilisation associée. Et donc la fiche d'immobilisation apparaît automatiquement. Donc là, vous allez pouvoir la modifier, hein, pour indiquer donc les durées d'amortissement, les bases d'amortissement. Vous complétez ici, donc devant le numéro d'immatriculation, vous mettez que c'est une Mercedes, date d'acquisition, donc il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez bien que la base amortissable, c'est automatiquement montant TTC. La durée sur 5 ans, on a dit. Valeur de vente estimée à 9 000 euros. Et ici, vous voyez bien que base amortissable, ici, c'est pas 52 800, mais c'est 18 300. D'accord? Et puis, vous faites donc enregistrer. Pour ce qui est des déclarations 2054, qui sont les immobilisations, et 2055, qui sont les amortissements par rapport à ces immobilisations. Il faudra faire, donc, aller sur immobilisation, déclaration 2054, et là, vous ferez ajouter, sinon vous ne verrez rien. Vous faites ajouter, là, vous dites que c'est la déclaration qui est à faire, en date du 2020 jusqu'à, donc, vous faites tabulation, et puis vous ferez OK, et automatiquement, ça va faire apparaître votre 2054. Pour ce qui est de l'enregistrement des emprunts, vous faites contrat véhicule, là, ici, vous faites donc contrat, et là, vous avez emprunt. Vous faites ajouter,
un emprunt. Au crédit bail sera la même chose. Et vous remplissez donc les données qui sont ici. Donc vous avez repris ni plus ni moins les données qui étaient dessus. Donc ici, Mercedes 5 ans, la mensuelle. À partir de quand du 1-02-2016, on a supposé qu'on a emprunté uniquement la somme de 40 000 euros, d'accord, à 5%, avec une assurance capital restant due de 0,78%. Il y a des frais qui ont été prélevés, mais ça, c'est au moment de l'emprunt de 1250 hors taxe. Et puis donc, automatiquement, vous avez mis que la date d'échéance était 5 ans, donc 60 mois, eh bien, le tableau d'amortissement d'emprunt a été fait. Le montant de la mensualité est de 780,85 €, 780,85 € tous les mois. Et vous voyez, comme vous le savez, que dans un premier temps, on rembourse beaucoup plus de capital que d'intérêt. Au fur et à mesure, le montant des intérêts va diminuer, le montant du capital remboursé, lui, va augmenter. Et vous avez ici l'assurance qui est indiquée aussi. Donc, il y a assurance, excusez-moi, 616, et ici intérêt 661 qui seront indiqués automatiquement par EBP. Et là, c'est le compte, pardon, excusez-moi, 164. Donc, une fois cela, il faudra indiquer ici, donc, dans comptabilité, le numéro des comptes qu'il faudra utiliser pour les frais de dossier, pour la TVA, le compte d'intérêt, le compte d'emprunt, le compte d'assurance, le compte de banque. Ça, vous avez l'habitude en comptabilité. Je vous laisse le faire tout seul.